Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo produit terminé. Alors je sais pas de quand date la dernière, mais en fait j'ai beaucoup de choses, donc je ne sais pas, je me souviens plus, donc je ne sais plus combien de temps il s'est écoulé, mais visiblement pas mal de temps. Alors comme d'habitude, j'ai classé ça par catégorie. J'ai des produits pour les cheveux, des produits pour le visage et des produits pour le corps. Je vais commencer avec les produits pour les cheveux. Tout d'abord, j'ai terminé un duo shampoing et après-shampoing de chez Elseve, donc la gamme Hyaluron Pure. Donc le shampoing, ah oui, c'est le fameux shampoing que j'ai acheté sur Notino et du coup c'est écrit en tchèque, je crois. Voilà. C'est un shampoing, c'est le même en fait que le shampoing Hyaluron de la même marque. Donc c'est un shampoing hydratant, etc. mais en version pure, donc qui est censé moins alourdir les cheveux. Donc j'ai a priori, d'après ce que je dis, ça doit être 72 heures d'hydratation, quelque chose comme ça. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Je vous en ai parlé dans ma trousse beauté des vacances, puisque c'est le duo que j'avais emmené en vacances. Bon, j'ai bien aimé ce shampoing après-shampoing, franchement, rien à dire. Ça laisse les cheveux doux, ça les alourdit pas, effectivement. Les cheveux se démêlent bien ensuite, surtout les miens qui ont tendance quand même à s'emmêler assez vite. Voilà, j'en suis très contente. J'en ai plusieurs lots, donc je vais réutiliser avec plaisir. Oui, donc je vais mettre directement dans le sac poubelle, donc ça fera peut-être un petit peu de bruit. Désolée. Ensuite, autre duo de chez Elseve, cette fois dans la gamme Nutri-Gloss. Donc le shampoing embellisseur perle de nacre, brillance miroir touché cachemire et le démêlant embellisseur, pareil, brillance miroir touché cachemire. Donc c'est plutôt une gamme pour cheveux longs et ternes, ce qui n'est pas forcément mon type de cheveux puisque j'ai pas du tout les cheveux longs. Mais c'est une gamme que j'aime bien parce qu'elle laisse vraiment les cheveux très doux. C'est vraiment très agréable. Alors au niveau de la brillance, je n'ai pas forcément remarqué quelque chose de particulier. Voilà, pas plus qu'un autre, mais je trouve que ouais, ça laisse les cheveux vraiment doux, c'est agréable. C'est un poil plus alourdissant que l'autre. Donc voilà, après moi j'ai les cheveux fins. Donc c'est vrai que le moindre produit un petit peu riche va vite m'alourdir les cheveux. Donc je suis pas forcément le bon cobaye pour ça. Mais voilà, c'est une gamme que j'aime bien. J'alterne du coup les deux. Et j'ai encore d'autres duos comme ça de cette gamme également. Donc je vais réutiliser avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé un flacon du démêlant de chez Revlon, le démêlant Equave. Donc c'est le soin démêlant instantané hydratant pour cheveux normaux à sec. Donc c'est un démêlant sous forme de spray sans rassage. Donc moi j'ai beau utiliser un après-shampoing, j'utilise toujours ça pour me démêler les cheveux parce que j'ai quand même les cheveux qui s'en mêlent assez vite. Je pense que c'est parce qu'ils sont fins. Puis ils ont tendance à un peu à boucler, donc en fait ils s'en mêlent très vite. Donc si je ne mets pas ça, ils ont vite tendance à casser, ce que voilà, j'ai envie d'éviter. J'utilise ça depuis des années. Vraiment, je connais ce produit depuis des années. Je l'aime toujours autant. Donc c'est un truc qui est biphasé. Donc il faut secouer, on spray, on démêle. C'est impeccable. Donc c'est pour cheveux normaux à sec. J'ai pas forcément les cheveux secs. Mais vraiment, ça n'alourdit absolument pas les cheveux. Vraiment, et ça les démêle hyper bien. Donc gros coup de cœur pour ce produit que je rachète sans cesse. C'est tout pour les produits pour les cheveux. Je vais passer aux produits pour le corps. Donc si je donne des coups dans la table, on ne va pas s'en sortir. Alors, tout d'abord, j'ai terminé un soin hydratant de chez Respire. Donc la presse soleil naturelle. Voilà, vous me connaissez, hein, vous savez en général que je découpe les tubes pour vraiment racler jusqu'au bout. Donc celui-ci, c'était le parfum fleur blanche. Effectivement, ça a vraiment une odeur de fleur blanche très agréable. Je vous en ai parlé dans ma vidéo aussi, trousse beauté des vacances, puisque je l'avais emmené en vacances, mais je ne m'en suis pas du tout servi. Donc je l'ai utilisé au retour. Très agréable, vraiment. Une texture légère qui pénètre assez vite, qui hydrate bien, qui n'est pas lourde, qui n'est pas poisseuse. Vraiment le genre de produit idéal pour l'été. Vraiment, et même si vous aimez pas, même toute saison, hein, si vous n'aimez pas des textures un peu riches qui peuvent poisser entre guillemets un peu, franchement tournez-vous vers des soins après soleil parce que souvent les textures sont assez légères et c'est quand même assez hydratant.
Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai à l'occasion. Je sais pas si c'est encore dispo parce que sur Respire, je crois qu'ils ont tout repackagé, reformulé. Donc je sais pas s'ils ont supprimé des références ou quoi. Donc je sais pas si ce produit se fait encore ou pas. Je verrai ça, mais à l'occasion, ouais, je pense que je le reprendrai. Autre crème hydratante, la crème fondante, fraîche et fondante à l'acide hyaluronique de chez Mixa. Donc voilà, truc qu'on trouve en supermarché, pot énorme de 400 ml, tout ce qu'on aime. Voilà. Une odeur de crème assez basique. Franchement, j'ai bien aimé cette crème. Elle est... alors, fraîcheur... je suis en train de lire, 94% des femmes ressentent une sensation de fraîcheur dès l'application. Franchement, non. Zéro effet collant. Ouais, ça collait pas, effectivement. Voilà. Après, non, très bonne crème, bien hydratante, même un peu nourrissante, mais pas trop. Hydrate intensément 24 heures. Ouais, vraiment hydratant, hyper agréable à l'utiliser. Ça fond dans la peau, ça colle pas. C'était vraiment bien. Je suis en train de voir visage, corps et mains. Franchement, je ne me mettrais pas ça sur le visage. Mais bon. Voilà, très bonne crème pour le corps. Je rachèterai. Ça se trouve en supermarché, ça coûte pas cher. Voilà, tout ce qu'on aime. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme Body Superfood de chez Garnier, la crème apaisante peau normale à sèche à l'aloe vera. Je vous ai parlé, je ne sais plus si c'est celle-là ou c'est celle d'après. Dans ma dernière vidéo favori, je vous en ai parlé de ces crèmes. Je vous ai déjà beaucoup parlé du beurre hydratant, le pot marron qui est au beurre de cacao. Je sais plus. Bref, je vous en ai parlé plein de fois et j'avais envie de tester des versions un peu plus légères pour la période chaude. Je rigole parce qu'en fait, on a eu quand même un été assez catastrophique, donc je sais pas si on peut vraiment parler d'été, mais voilà, j'avais envie de tester d'autres crèmes en fait de cette gamme-là pour voir en fait voilà, d'autres textures, éventuellement des textures plus légères pour quand il fait moins froid. Donc j'avais pris celle-là, donc aloe vera, absorption rapide, totalement. Peau normale à sèche. Après sur les peaux, moi j'ai pas vraiment la peau sèche, mais je sais pas si vous avez vraiment la peau sèche, si ce sera suffisant, mais en tout cas c'est hyper hydratant, c'est hyper agréable, ça colle pas, ça fond dans la peau. Pareil, le pot est énorme, j'aime beaucoup ces crèmes. Renforce la barrière cutanée, oui, pour ça j'ai pas tellement remarqué, mais en tout cas vraiment très efficace et très agréable. Dans la même veine, j'ai fini la crème nourrissante peau sèche à très sèche, pareil dans la gamme Body Superfood, donc c'était à l'avocat. Donc c'est un peu entre les deux. C'est finalement entre celle-ci qui est la crème apaisante et le beurre vraiment super costaud. C'est un peu intermédiaire, mais pareil, ça hydrate bien, ça colle pas, ça s'étale bien. C'est hyper agréable. Enfin vraiment, gros coup de cœur pour ces crèmes de chez Garnier, vraiment, moi je vous les recommande parce que voilà, si ça se trouve en supermarché, ça coûte pas très cher, les contenants sont bien généreux, voilà, c'est que du bonheur. Donc je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un flacon du traitement antitranspirant 48 heures de chez Vichy. Donc c'est celui, moi je prends toujours le anti-trace blanche et jaune. J'en suis très contente, c'est celui que je rachète tout le temps. Voilà, je vous en ai parlé plein de fois, je ne reviens pas dessus. Très efficace et ne fait effectivement aucune trace, ne laisse aucune trace sur les vêtements, ce qui est important pour moi. Franchement, je me suis déjà tapé des déos qui laissent des traces jaunes dégueulasses sur les fringues et pour avoir ça après, merci bien. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant de chez Aven dans la gamme Xeracalm, le gel nettoyant peau sensible et sèche. Pareil pour visage et corps, je ne me laverai pas le visage avec ça, mais bon, très bien. Gel douche basique qui, voilà, ça sent pas, voilà, c'est pas le truc hyper sensoriel. J'arrive pas à le dévisser. Je me souviens plus de ce que ça sent, mais ça doit sentir classiquement les produits Aven. Voilà, ça nettoie la peau sans l'agresser, c'est doux, ça se rince bien. Moi j'adore ce genre de truc. Vraiment, j'aime bien les gels douche parfumés, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même plus agressif pour la peau. Et ça, c'est hyper doux.
Voilà, ça je rachèterai. En plus, c'est des gros contenants, ça fait 500 ml, donc voilà. Format familial, on adore. Et j'ai également terminé dans la même gamme, la gamme Xeracalm, l'huile lavante relépidante pour les peaux très sèches, sujettes, c'est un peu dur à dire, les peaux très sèches, sujettes à l'eczéma atopique. Moi, j'ai la peau atopique, donc je peux avoir tendance à avoir des petites démangeaisons, etc. Alors, j'ai beaucoup moins de problèmes depuis que je mets de la crème hydratante vraiment tous les jours ou presque. Franchement, ça a quand même bien réduit le problème. Mais c'est vrai que je peux avoir la peau un peu sensible. J'adore ce genre de truc. Enfin, l'huile de douche, je trouve ça hyper réconfortant, hyper doudou. Enfin, j'aime beaucoup. Celle-là, elle mousse en plus parce que c'est vrai que les huiles de douche qui ne moussent pas, c'est pas toujours agréable parce que c'est pas toujours facile à répartir sur la peau. Donc ça mousse bien, il n'en faut pas beaucoup. Voilà, encore une fois, très bon produit, je rachèterai. Après, c'est pas les produits les plus fun, les plus sexy, parce que là, ça n'a pas des odeurs extraordinaires, mais ça fait bien le taf. Ensuite, un autre gel douche, c'est l'huile lavante, l'huile de douche lavante à l'huile de graines de tournesol bio de chez La Rosée. Oui, voilà, ce qu'on ne voit plus. On voit plus grand chose, c'est un peu blanc sur blanc. C'est un gel douche que j'ai déjà utilisé. Pareil, c'est une huile, je l'ai déjà eu plusieurs fois. J'aime beaucoup ce produit. C'est pareil, c'est très doux, ça nettoie bien, ça se répartit bien. L'odeur de mémoire est un peu plus... je sais plus ce que ça sent. Oh non. Oh non, je croyais que ça sentait... Ah bah c'est génial, ça colle maintenant. Puis j'ai rien pris pour m'essuyer les mains, sinon c'est pas drôle. Non, bah c'est comme les autres, c'est une odeur assez légère. Ça, oui, je rachèterai aussi à l'occasion, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite j'ai fini, toujours chez La Rosée, le gommage corps nourrissant au sucre et huile végétale bio. J'ai l'impression de parler très vite. Je suis désolée si c'est le cas. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à présenter, donc j'ai l'impression d'avoir un débit de parole assez élevé. Je vais essayer de ralentir. Donc le gommage corps nourrissant de chez La Rosée, c'est un gommage que j'ai déjà acheté plusieurs fois, que j'aime bien, mais... Alors ils sont hyper bons. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont, mais ils sont hyper bons. J'aime bien, mais ça fait partie de ces gommages. Alors ils gomment très bien, très efficace. Les grains ne fondent pas trop vite. On a le temps quand même de bien se gommer. Donc là-dessus, très bien. Par contre, il laisse un petit film gras sur la peau. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Parce que les gommages comme ça qui laissent un petit film gras sur la peau, bah souvent ils laissent aussi un petit film gras dans la baignoire et franchement c'est pas agréable. Voilà. Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est très basique, hein, mais enfin voilà, j'aime pas trop ça. D'autant que moi je vais mettre une crème après, donc j'ai pas forcément besoin de cette petite couche huileuse. Voilà. Donc j'aime bien, je crois que j'en ai encore. Voilà, c'est un gommage que j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Mais néanmoins, il est très efficace. Il est plutôt agréable à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un autre gommage, par contre, ça j'aime beaucoup. C'est un gommage de la marque Organic Shop. C'est celui à la citronnelle et au sucre. Gommage lissant pour le corps. Alors après, honnêtement, dans cette marque-là, vous avez des gommages lissants, des gommages raffermissants, des gommages nourrissants. Enfin, honnêtement, pour moi, ils ont tous le même effet. En termes d'odeur, c'est pareil. Ça sent jamais... Là, ça sentait, enfin, c'était citronnelle. Franchement, je m'attendais à une odeur pas top. En fait, non, c'était plutôt agréable. Mais voilà, c'est pas des odeurs qui sont très tenaces sur la peau. Enfin, voilà, j'ai l'impression que peu importe celui que je prends, c'est un peu pareil. Mais alors, c'est des gommages qui sont très efficaces. Les grains en général, que ce soit sucre, sel, les grains ne fondent pas trop vite. On a le temps de bien se gommer et ils laissent aucun film sur la peau. Vraiment aucun film gras. Voilà, ça se rince hyper facilement, ça coûte que dalle, ça doit coûter 4-5 € le pot. Franchement, meilleur rapport qualité-prix pour les gommages. Donc je rachète à l'infini. Ensuite, j'ai terminé un produit que vous voyez dans chaque vidéo, c'est le soin lavant intime doux de chez Énergie Fruits, pareil que je rachète à l'infini. Voilà, j'aime toujours autant, j'ai pas trouvé mieux. Le format est pratique. C'est pratique à transporter aussi. Voilà, c'est doux, enfin j'ai aucun souci avec, donc je continue à racheter. Je le trouve très agréable à utiliser en plus, donc ça je rachète. Ensuite,
Dans les produits que je rachète énormément, le baume lavant main sensible de chez SVR. Pareil, je vous en ai parlé plein de fois, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, moi c'est le gel nettoyant pour les mains que je trouve le moins agressif. J'allais dire plus efficace, mais en fait, n'importe quel savon pour se laver les mains globalement est efficace. Hein, mais par contre, en termes de dessèchement, etc., c'est pas la même. Celui-là, franchement, c'est le plus doux que j'ai pu trouver. Par contre, j'ai un problème, et ça fait un moment que ça dure, avec les pompes. Parce que genre là, les deux, j'ai jamais réussi à dévisser la pompe pour la faire sortir. Donc je suis obligée de prendre la pompe de l'ancien pour la mettre sur le nouveau. Enfin, voilà, ça fait plusieurs flacons où la pompe comme ça, elle déconne. Donc ça commence un peu à me saouler. Mais néanmoins, je rachète. Donc je ne sais pas si vous achetez ce produit, si vous avez le même problème que moi. Parce qu'en fait, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, ça ne sort jamais. Donc je sais pas. Donc là, franchement, ça fait plusieurs flacons que ça me le fait. Et du coup, je garde la pompe de l'ancien pour la mettre sur le nouveau parce que je n'arrive pas du tout à activer celle-là. Donc si vous achetez ce produit, j'aimerais bien savoir si vous avez le même problème, s'il y a vraiment un souci ou si c'est moi qui suis qui n'ai pas de chance, soit qui ne suis pas douée. C'est possible aussi. Ensuite, dans les produits que je rachète très souvent, la crème pour les pieds de chez Eucérin, je ne sais jamais. La crème Urea Repair Plus à 10% durée. Voilà, donc comme d'habitude. Voilà, je vous remets ça comme ça. De toute façon, il y a les références avec des liens dans la barre d'infos. Donc, si vous ne voyez pas très bien les produits, c'est pas très grave. Meilleure crème pour les pieds pour moi. Franchement, ça fait des années que je l'achète. J'en suis toujours aussi contente. En plus, je trouve qu'il n'en faut pas beaucoup. Ça dure quand même assez longtemps. Vraiment, j'utilise toute l'année. Vraiment, gros coup de cœur pour cette crème. Et je vais arrêter de dire vraiment à tout bout de champ parce que franchement, ça va devenir agaçant. Autre crème que je rachète très souvent, la crème pour les mains de chez CeraVe. Donc pareil, c'est des mini tubes parce que j'ai coupé. C'est la crème main réparatrice, hydrate, répare, apaise, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramides essentielles, sécheresse, sévère, rugosité. Alors c'est une crème que j'utilise pas, ils mettent sécheresse sévère, pour moi c'est pas suffisant, genre en plein hiver, il faut que j'arrête de donner des coups dans cette table. C'est pas la crème que je vais utiliser en plein hiver, quand j'ai vraiment les mains très sèches, très agressées, très abîmées. Je vais pas utiliser ça, c'est pas assez, néanmoins c'est celle que j'utilise toute l'année autrement, printemps, été, automne. Vraiment c'est ma crème favorite pour les mains, je la trouve hyper efficace, ça coûte CeraVe, en plus ça coûte pas extrêmement cher. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Enfin voilà, si je peux trouver mieux, mais franchement à ce prix-là, j'ai pas trouvé mieux. Ensuite, un produit qui sent l'été. L'écran solaire en atomiseur de chez Coola. Donc ça, c'est le sans parfum SPF 50. C'est un produit que j'utilise depuis des années. Donc c'est un spray comme ça, protection solaire pour le corps. Moi, j'aime pas les crèmes solaires pour le corps. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je supporte pas, surtout quand il fait chaud, de coller, de poisser. Comme ça, je supporte pas. Surtout que souvent, moi, je vais dehors. En fait, moi, je vais pas à la plage. Je fais pas la crêpe sur la plage ou quoi. En fait, en général, je mets ça et je vais faire de la randonnée ou du machin. Donc, en fait, s'il fait chaud, je vais transpirer. Et franchement, avec une crème solaire sur la peau, mais je trouve ça tellement désagréable que je préfère utiliser ça. C'est beaucoup plus léger, ça laisse pas de sensation comme ça d'avoir un truc sur la peau. C'est très efficace parce que franchement je prends pas de coup de soleil. Donc voilà, j'utilise ça depuis des années. Je prends la version sans parfum parce que c'est la version SPF 50. Sinon il y a une autre version qui sent, je crois, c'est la Pina Colada qui sent extrêmement bon, mais c'est qu'un SPF 30. Donc je préfère prendre le 50. Alors après du coup la version sans parfum c'est pas foufou. Ça sent un peu l'alcool, c'est pas super agréable, mais bon. Après, ça fait le job, c'est l'essentiel. Hop. Et toujours chez Coola, j'ai fini un flacon de la Sunless Tan Dry All Mist. Donc c'est un auto-bronzant, on va y arriver, en format qui est liquide, avec un petit spray comme ça. Que j'aime beaucoup, franchement il fait un bronzage joli, c'est pas orange. Voilà, ça fait quand même assez naturel. Moi, je m'en sers essentiellement sur le corps pour essayer de rattraper les marques de bronzage que j'ai. J'ai notamment la marque de mes chaussettes quand je vais courir ou faire de la rando. Donc, j'ai une bonne démarcation.
Donc je mets un peu d'auto-bronzant souvent pour essayer un peu de fondre le truc et d'avoir un truc un peu moins... parce que t'as l'impression que j'ai les pieds de quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, je mets un peu ça pour essayer de rattraper les traces. Donc j'arrive jamais forcément au même teinte, mais quand même ça fond un peu le truc et c'est moins net. C'est un auto-bronzant que j'aime beaucoup. J'en ai essayé pas mal. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé d'auto-bronzant qui me plaise. À chaque fois, ça n'allait pas. Soit ça faisait des traces, soit ça faisait orange. Enfin voilà. Là, ça fait vraiment pas orange. Ça fait pas de traces. Moi, quand je sors de la douche, je vaporise sur mon corps. Après, j'ai le gant de la même marque. Donc, j'étale un peu avec le gant. Après, je laisse poser en quelque sorte. Je fais autre chose et après quand je vais appliquer ma crème pour le corps dessus et en fait en faisant ça j'ai vraiment zéro trace parce qu'une fois que quand je vais appliquer ma crème pour le corps, je vais de nouveau en fait venir un peu répartir les trucs s'il y a besoin, enfin voilà, éliminer les amas qu'il pourrait y avoir et franchement mais j'ai zéro trace avec ce truc vraiment. J'essaierai de vous trouver un lien. Franchement je l'ai acheté il y a un moment, j'en avais acheté plusieurs parce que il est un petit peu dur à trouver, je sais plus trop où ça peut être vendu. Je vous trouverai un lien, mais vraiment pour moi c'est meilleur auto-bronzant. Ensuite, j'ai terminé, très anecdotique, un dissolvant de la marque Inel, donc c'est la marque distributeur de chez Leclerc, voilà, un dissolvant quoi. Très bien, enfin voilà, je me casse pas trop la tête pour ce genre de truc. En général, je prends la marque distributeur, je prends le truc le moins cher. Franchement, c'est un dissolvant, hein. Parce que moi, j'utilise, là, c'est ce que j'ai sur les ongles, c'est le système Green Flash de chez Manucuriste, où en fait, vous avez, la marque vous vend le dissolvant qui va avec, mais franchement, pour enlever le vernis, un dissolvant classique, ça marche. Donc moi, je me casse pas la tête, j'achète ça. Voilà. C'est tout pour les produits corps. On va passer aux produits pour le visage. Alors, j'ai terminé, je vais commencer par là. Je vous en ai parlé dans ma vidéo trousse beauté des vacances encore une fois. C'est les petits produits que j'avais pris chez Oh My Cream pour les vacances en format voyage avec le baume démaquillant donc de Oh My Cream Skincare. Donc ça c'est la version voyage de 50 ml. Baume démaquillant que je connais depuis très longtemps, que j'aime depuis très longtemps, que j'ai pris plaisir à redécouvrir. Vraiment excellent. Il est agréable à masser sur le visage, il me pique pas les yeux, il démaquille très bien, il se rince très bien, il laisse pas la peau, enfin voilà, il laisse pas de film sur la peau ou quoi, enfin excellent. Baume démaquillant, ça a été un plaisir vraiment de le redécouvrir parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas acheté. Voilà, à l'occasion, je pense que je le rachèterai. Ensuite, l'émulsion nettoyante, donc pareil, c'est toujours le même, la même marque. Donc ça c'est un nettoyant plutôt sous forme de un peu un lait, ça ne mousse pas. Donc ça c'est leur nettoyant eux pour les peaux sensibles. Moi je m'en sers comme nettoyant visage pour le matin parce que moi le matin j'utilise toujours des trucs qui ne moussent pas. Donc voilà, j'utilise ça le matin, très agréable. Après l'odeur est pas folle. Je trouve que sur ce produit l'odeur est pas génial. Bon, après ça passe parce qu'en fait on le rince et on n'y pense plus. Mais c'est vrai que je trouve l'odeur pas foufou. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais voilà, je suis pas fan de l'odeur. Mais après voilà, très efficace. C'est très doux pour la peau. Ça se rince bien parce que des fois il y a des trucs un peu comme ça crème qui se rincent pas bien. Ça laisse la peau un peu collante. C'est pas très agréable. Celui-là pas du tout. Ensuite, la gelée nettoyante. Donc dans la marque Oh My Cream, c'est plutôt pour les peaux normales à grasse, etc. Bon après voilà, faites bien ce que vous voulez. Moi je m'en sers le soir après m'être démaquillée. Donc c'est un gel nettoyant moussant qui mousse pas énormément, voilà, qui reste très doux pour la peau, voilà, qui nettoie bien la peau, qui se rince bien, qui n'agresse pas la peau. Enfin très bon produit également. Et l'odeur pour le coup est plus agréable que celle de l'émulsion. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un tube de la crème solaire de chez Beauty of Jocelyn La Relief Sun Rice and Probiotics. Je suis toujours aussi nulle en anglais, hein, ça ne change pas. Voilà, donc cette crème, je pense que vous la connaissez, ça on en entend parler. Voilà, tout le monde en parle, tout le monde l'adore. Alors, moi, je ne l'ai pas trop aimé. Ceci dit, je comprends pourquoi les gens l'aiment bien. Honnêtement,
Elle a une texture hyper agréable à l'application. Ça s'applique tout seul. Ça se... Comment... En fait, on peut en mettre beaucoup sans avoir un effet de matière ou quoi. Ça fond dans la peau. C'est ultra agréable à utiliser. Franchement, là-dessus, la texture est vraiment top. Par contre, elle a un petit fini glowy. Donc ça, je savais. Hein, j'ai quand même voulu la tester, mais ça, je savais avant de l'acheter. Et moi, c'est pas ce dont je suis le plus fan. J'aime pas trop ça. J'ai pas la peau grasse, mais j'ai la peau qui peut avoir vite tendance à briller, notamment sur le front, dans la journée. Et ce genre de truc, ça va un petit peu accentuer ça. Et je suis pas fan. Moi, je suis plus fan de teint mat. Voilà, les trucs un peu glowy, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'aime. Voilà, donc c'est pour ça que je la rachèterai pas. Parce que c'est pas un fini que j'aime. Alors ça fait pas gras, hein. C'est pas non plus, voilà. On ne finit pas non plus en mode, voilà, je me suis mise une plaquette de beurre sur la figure, pas du tout. Mais voilà, moi c'est ce fini un peu glowy qui, moi, me convient pas. Que moi j'aime pas. Enfin, voilà, chacun voit midi à sa porte. Et en plus, moi, comme je peux avoir la peau qui a tendance déjà à briller, je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, je suis vraiment pas fan. Mais je la trouve très très bien autrement. Franchement, c'est vraiment une bonne crème. Autrement, la texture est vraiment incroyable. Je crois qu'elle existe dans une version légère. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Peut-être que je la testerai dans la version légère. À voir. Lors d'une prochaine commande sur YesStyle, Sylvana ou je ne sais quoi. Peut-être que je me laisserai tenter par la version légère pour voir ce que ça donne. Parce que vraiment, en termes de texture, j'ai trouvé ça incroyable. Je crois que j'ai pas arrêté de dire incroyable. Ensuite, j'ai terminé un soin de chez Paula Choice, le Anti-Aging Eye Cream. Voilà, donc en fait, j'ai tellement aimé ce soin contour des yeux que je l'ai coupé pour craquer la moindre miette. Vraiment, j'adore ce truc. C'est pas forcément un truc qui pourrait correspondre à mon type de peau ou quoi, parce que voilà, j'ai pas la peau c'est vraiment anti-âge et tout, et j'ai pas trop, je prends de l'âge, mais j'ai pas vraiment de problématique à ce niveau-là, donc c'est pas un verre produit vers lequel je me serais tournée en premier. Mais je me souviens, je l'avais eu en échantillon dans une commande, parce que chez Paula Choice, vous avez souvent lors des commandes des petits formats voyage. C'est même pas des échantillons, c'est des formats voyage. Donc ça permet vraiment de tester le produit, de se faire une idée, et j'avais adoré ce truc. Donc je l'avais racheté, vraiment je le trouve fantastique. J'utilisais le soir. C'est ultra nourrissant, c'est vraiment, vous avez le contour des yeux secs, c'est réconfortant, c'est ultra agréable. Pour autant, c'est pas non plus gras, riche, pas du tout. Ça fond dans la peau. Vraiment, le lendemain matin, vous avez un contour des yeux qui est, qui est nickel, qui est confortable. Moi, c'est plus ça ma problématique de contour des yeux. C'est ce côté en fait inconfortable du fait que ça peut être un peu déshydraté ou sec ou quoi, et en fait c'est ce côté un peu c'est pas confortable. Avec ça, le lendemain matin, c'est que du bonheur. Je le rachèterai parce que vraiment gros coup de cœur. En plus, il en faut pas beaucoup, il est assez économique. Franchement, c'est excellent produit. Un autre contour des yeux, c'est la Waterbank Blue Hyaluronic Eye Cream de chez Laneige. En français, Hyaluronique bleu, crème contour des yeux. Voilà, dans ce petit pot bleu tout mignon. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il doit y avoir une spatule, je pense, mais je ne sais pas si je sais où elle est. Excellent contour des yeux que moi j'utilise plutôt en journée, parce que c'est une texture plus légère, plus fluide. Ça s'applique, voilà, c'est très hydratant, très agréable. On peut se maquiller sans problème par-dessus. C'est pas moi, les trucs un peu riches dans la journée, j'aime moins. Je préfère vraiment ça pour le soir. En journée, j'aime les trucs un peu plus légers, plus hydratants. Donc ça, c'est tout bénef. J'ai déjà acheté je sais pas combien de fois. Je le rachèterai vraiment. J'aime beaucoup ce soin contour des yeux, que je trouve hyper efficace. Vraiment très hydratant, très agréable. Un best. Ensuite, j'ai terminé un flacon du lait démaquillant onctueux Very Rose de chez Nuxe. Donc à l'eau florale de rose. Donc pareil, un lait dont un lait que j'ai utilisé le matin pour me nettoyer le visage. Puisque comme je vous l'ai dit, j'utilise que des produits comme ça le matin. Vraiment des produits non moussants. J'ai beaucoup aimé ce produit.
Une odeur de rose agréable. Voilà, ça se rince, c'est bien, pareil. Ça laisse pas de film sur la peau, pas de sensation collante, grasse ou quoi. Enfin, c'est très doux. Enfin, après, voilà, c'est un lait démaquillant. Honnêtement, pour démaquiller, je sais pas du tout ce que ça donne. Moi, je n'utilise pas du tout ça pour me démaquiller, donc je ne peux pas vous dire si c'est efficace à ce point de vue-là. Mais pour un nettoyage tout en douceur de la peau, ça marche très très bien. Ensuite, j'ai terminé un flacon du sérum de chez Green Keratin, le ELMW à l'acide hyaluronique. Voilà, dois-je encore vous présenter ce produit. Franchement, ça fait des années que j'achète. J'étais en train de me dire l'autre jour, je pense que... Enfin, j'ai déménagé au printemps 2022 et je l'utilisais déjà dans mon ancien appart. Donc, c'est pour vous dire. Franchement, je n'ai pas acheté un sérum hydratant autre que ça depuis, je pense. C'est vraiment le sérum que je trouve le plus efficace. Vraiment, moi, j'ai plus la peau. Depuis que j'utilise, j'ai plus ces sensations de tiraillement de la peau. Enfin, d'avoir la peau vraiment qui tire. J'ai plus du tout ça. Il faut vraiment qu'il fasse froid. Ou alors que j'ai passé la journée dehors et que j'étais en plein vent ou des trucs comme ça pour vraiment avoir ces sensations d'inconfort. Mais au quotidien, j'ai plus du tout depuis que j'utilise ça. Pour moi, c'est le meilleur sérum hydratant de l'univers. Pour moi, bien sûr, pour ma peau, vraiment, j'adore ce truc. Les flacons sont généreux parce que ça fait 100 ml. Donc pour un sérum, c'est quand même énorme. Ça coûte pas cher. Enfin, le rapport qualité-prix est juste incroyable. Donc ça, je rachète encore et encore. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon de la lotion visage hydratation intense à la rose de chez Fresh. Ça, c'est un truc que j'avais eu dans une box. Je me demande si c'est une box Plandis ou un truc comme ça. C'est un produit que j'ai vu passer pendant pas mal de temps, qui me tentait bien, qui me faisait envie. Donc en fait, on voit c'est des pétales de rose qu'il y a dedans. Donc après, à la fin, il ne vous reste plus que les pétales. Une fois que vous avez fini la lotion, en fait, je regrette pas de l'avoir eu comme ça et de ne pas l'avoir acheté parce que j'ai pas aimé. Franchement, l'odeur de rose, elle est... Non, quoi. Je trouve ça sent l'odeur de rose de mamie, quoi. Enfin, c'est pas... Quand je vois par rapport, par exemple, à ça... Ah non, quoi. Ah non, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, ça sent la rose version vieux. Enfin non, c'est non. Et alors, le côté hydratant, je l'ai pas vu plus que ça. Donc ça, non... Définitivement, c'est non. C'était une tannée de le finir, d'ailleurs. Ensuite, j'ai fini une mousse nettoyante de la marque NAE. Je ne sais pas où j'avais acheté ça. Nettoie en douceur et rafraîchit la peau. Donc, c'est une mousse nettoyante. Tout ce qu'il y a de plus basique. Franchement, sans intérêt. Vraiment. Odeur pas spécialement agréable. Texture pas... Enfin, voilà, il y a des mousses nettoyantes qui ont des textures plus agréables que ça. Franchement, voilà. Bof. Très très bof. Donc non, je ne rachèterai pas. Après, ça fait bien le taf, hein, ça nettoie le visage et tout, il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant de chez Melvita, la gelée nettoyante purifiante dans la gamme Nectar Pur, effet frisson à l'huile essentielle de menthe poivrée. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je m'en suis servi plutôt en été. Parce que les côtés, un truc un peu mentholé comme ça pour le visage en hiver, moi je suis pas très très fan. Ça se prête mieux, je trouve, à la saison estivale, le côté un peu frais comme ça. J'ai beaucoup aimé ce produit. Alors, c'est pas non plus trop... parce que j'ai déjà eu des produits comme ça, un peu effet frais, où vraiment c'était du coup un peu trop. Ça reste léger, c'est agréable, ça nettoie très bien, ça se rince très bien, ça mousse pas trop, c'est pas agressif. Enfin, moi, ça m'a pas du tout agressé la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je sais plus où j'avais eu ça. Je me demande si j'ai pas eu ça en cadeau, parce que ça, j'ai pas acheté. Donc, j'avais dû avoir ça en cadeau dans une commande. Mais vraiment, voilà, à l'occasion, pourquoi pas. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas le coup de cœur intersidéral, je ne commanderai pas pour le racheter. Mais si je retombe dessus, pourquoi pas. Très agréable. Ensuite, j'ai terminé un tube de Latoderm Intensive Eyes de chez Bioderma. Donc, le soin anti-irritation 3 en 1 pour paupières sensibles, très sèches, irritées et atopiques. Donc, entendu. Voilà, c'est un tube de 100 ml. Si vous vous en servez que pour le contour des yeux, je pense que vous en avez pour un an. Moi, c'est un truc que j'ai utilisé sur le visage de manière générale. C'est une crème qui est très très bien, très efficace. Alors moi, le côté... où c'est marqué 3 en 1, parce que je crois qu'on peut apaise, répare, démaquille. Ouais, on peut se démaquiller avec. Moi, je n'ai jamais essayé. Hein. Mais par contre, oui, c'est vraiment...
très très doux. Quand vous avez, ça m'est arrivé moi d'avoir un peu d'eczéma sur les paupières ou quoi, donc c'est plutôt adapté. Et pour le visage en général, ça marche très bien. C'est un truc que j'ai pu emmener aussi en vacances ou quoi, ou en week-end pour faire en fait visage et contour des yeux dans un seul produit et pas me trimballer 50 000 trucs. Donc ça marche bien pour ça. Je ne l'ai pas racheté parce que voilà, j'en ai pas forcément l'utilité là, mais en tout cas c'est un très très bon produit si vous avez la peau vraiment sensible. Vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment très très efficace. Ça a vraiment ce côté hydratant, ça apaise. Enfin, c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un flacon de la lotion Gokuyun de chez Adalabo dans la version light. Voilà, encore un produit que j'achète et je rachète à l'infini. Donc c'est une lotion hydratante pour le visage, donc à l'acide hyaluronique. Donc moi je prends toujours la version light. Il existe une version riche que j'aime moins. Après c'est une question de goût. C'est une texture assez... alors c'est pas gélifié non plus, mais c'est un petit peu plus consistant que de l'eau. Pour le coup c'est vraiment très hydratant. Moi j'utilise ça le soir. C'est pareil, ça fait des années que je l'achète. J'achète plus que ça. Franchement pour ma lotion pour le soir c'est ça. Donc c'est pour ça après quand j'essaye d'autres trucs, genre la truc fraîche, c'est un peu la déception. Parce que ça pour le coup c'est vraiment très hydratant. Voilà, c'est un must chez moi. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que j'ai l'impression de vous la montrer à chaque fois. Voilà, donc je ne sais plus ce que dire. Ensuite j'ai terminé une crème solaire de chez SVR, donc l'extrême Sun Secure gel ultra mat multi-résistant, conditions extrêmes. C'est une crème que j'utilise principalement pour quand je vais faire de la rando ou quoi. Je n'utilise pas en solaire de ville au quotidien. C'est vraiment pour le sport parce qu'elle est très efficace, elle protège bien et elle résiste bien à la transpiration. Je ne l'ai pas racheté, j'ai acheté autre chose récemment, donc voilà. J'en ai eu un peu marre. Je crois que j'en ai eu un peu marre. Elle a une texture un peu particulière, elle a un effet très mat. Mais chez moi, au bout d'un moment, elle a un peu tendance à faire des grains dans le cou et tout. C'est un peu pénible. Donc je ne l'ai pas racheté, mais néanmoins c'est un très très bon produit. Après, je ne vous la conseillerais pas forcément en solaire du quotidien parce que je trouve quand même que c'est un peu épais sur la peau. Enfin, on la sent quand même. Donc après, moi quand je vais faire du sport, je m'en cogne. Mais voilà, pour se maquiller dessus et tout, je ne sais pas. Sincèrement, je ne vous la recommanderais pas forcément. Ensuite, j'ai terminé un flacon du Midnight Serum de chez L'Oréal. Pareil, c'est un produit dont je vous ai parlé plein de fois. Il a remplacé chez moi l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder pour le moment. Peut-être que je rachèterai l'Advanced Night Repair un jour, je pense, parce que j'aime beaucoup ce produit. Mais pour le moment, il l'a remplacé. J'aime beaucoup ce sérum, je trouve. Voilà. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voir s'il avait un côté aussi apaisant et réparateur que l'Advanced Night Repair, parce que j'ai pas été confrontée. Souvent, je m'en rends compte, l'Advanced Night Repair, je m'en suis rendu compte parce que j'ai pris genre un coup de soleil ou un truc. Enfin, ça m'arrive des fois sur le nez. Je pense que c'est un peu comment dire, le lot des porteurs de lunettes. Enfin, je crois que voilà. Ça arrive un peu souvent et je me suis rendu compte que oui, l'Advanced Night Repair du coup avait vraiment cet effet très réparateur sur la peau. Là, j'ai moins eu l'occasion de m'en rendre compte parce que je pense aussi que je fais plus attention, tout simplement. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Voilà, je sais pas trop. C'est difficile ce genre de produit parce que je pense que c'est le genre de produit on se rendra compte de l'efficacité sur le long terme. À court terme, c'est toujours un peu compliqué. Je le trouve très agréable à utiliser, il est très hydratant aussi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en dire d'autre dans la mesure où je pense vraiment que c'est sur le long terme qu'on voit les effets. C'est un peu comme l'Advanced Night Repair, c'est vraiment sur le long terme qu'on mesure les effets. C'est quand je serai vieille, je me rendrai compte si ça a été efficace ou pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Alors, seul truc merdique, mais voilà, c'est la pipette. Enfin, franchement, j'en ai vidé plusieurs flacons, il n'y a rien à faire. La pipette, c'est une merde sans nom, mais... Voilà, ça pipe rien. Enfin, clairement, vous appuyez, il n'y a rien qui remonte. Il faut un peu s'acharner. C'est pénible, mais vraiment, mais je comprends pas. Mais L'Oréal, mais faites quelque chose parce que le produit est vachement bien. Mais pourquoi vous faites un packaging aussi nul, quoi? Enfin, c'est dommage. C'est clairement, moi, les packaging pourris, en général, quand le packaging est pourri, je rachète pas. Hein, ça me saoule. Là, je fais une exception. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé
un petit flacon de la Cell Repair Night Oil de chez Aurelia London. Donc c'est une huile pour le visage, huile de nuit, réparation des cellules, voilà, qui sent la fleur d'oranger, qui sent hyper bon. Bon là en fait elle a tourné, donc ça sent la fleur d'oranger mais un peu rance. C'est une huile visage que j'ai utilisée il y a longtemps, que j'aimais bien, mais en fait je me suis rendu compte que moi les huiles sur le visage c'est pas top, c'est pas ce qui me convient. Enfin c'est pas ça, voilà, ça marche pas sur ma peau. Donc ça c'est un truc que j'avais dû avoir dans un goodie bag of my cream ou un truc comme ça, enfin, parce que c'est un petit format, ça fait 15 ml. Moi j'en suis servi comme huile à cuticule, c'est grand luxe, hein. Mais ça marche très bien du coup, ce côté un peu nourrissant, voilà, pour éviter d'avoir les cuticules toutes blanches et toutes sèches et toutes pas belles. Ça m'a très bien marché, voilà. Voilà, moi en général, quand un produit me convient pas, j'essaye toujours de le détourner pour trouver une autre utilité. Voilà, typiquement les huiles visage, ça finit comme ça sur les mains, sur les cuticules, ça marche toujours très bien. Ensuite, j'ai terminé un petit tube de Gimme Bro de Benefit qui est dans un état lamentable. Donc visiblement c'est la teinte numéro 6. C'est un mascara à sourcils, pareil, je pense que j'en ai parlé plein de fois parce que je n'utilise que ça depuis des années. J'achète, je rachète, enfin, voilà, dès qu'il est fini, j'en rachète un autre. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça me permet de mettre en forme mes sourcils, mais sans que ce soit non plus trop... voilà, j'aime pas trop, hein, pas trop figé non plus. Voilà, ça apporte un peu de densité aussi. Voilà, s'il y a des petits... Voilà, j'ai pas trop de trous, j'ai pas trop de problèmes, mais globalement, j'en ai pas forcément besoin. Voilà, mais j'aime bien. Donc, c'est vraiment celui-là que je préfère. Je rachète à l'infini, j'aime beaucoup, beaucoup. De toute façon, Benefit pour les produits sourcils, en général, ils sont pas trop mauvais. Voilà, j'ai terminé. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un produit corps. Pauvre. J'ai terminé un tube de crème NOC. Mon lave-vaisselle vient de s'ouvrir, tout va bien. Donc un tube de crème NOC, la crème de chez Akilein. Donc c'est la crème anti-frottement, ampoule, irritation. Pareil, je vous ai parlé plein de fois. Moi j'utilise ça sur les pieds pour éviter les frottements, les ampoules. Voilà, je m'en sers pas mal l'été. C'est vrai que l'été, j'ai plutôt tendance à utiliser ça plutôt que la crème de chez Eucérine. Parce qu'en fait, ça a un côté aussi nourrissant, etc. Et ça vient aussi un peu éviter les irritations, les frottements, les ampoules, ça protège la peau. Et moi, je m'en sers beaucoup l'été parce que l'été, je fais beaucoup de randonnées et c'est vrai que ça m'évite les petites ampoules et les choses comme ça, les petits échauffements, les trucs pas très très sympas. C'est vrai que quand il faut enchaîner et que vous avez les pieds un peu, voilà, un petit peu abîmés, enfin des ampoules, des endroits où ça a frotté, où c'est pas assez échauffé, c'est pas agréable. Donc ça évite, ça règle pas mal de problèmes. Et je l'avais dit, hein, ça marche aussi pour tout type de frottement, genre voilà, les frottements entre les cuisses par exemple. Enfin, dès que vous avez une zone en fait où la peau, où il y avait des frottements et ça vous irrite la peau, vous mettez ça, ça protège et c'est super efficace. Voilà. Donc cette fois j'ai bien terminé. C'était un petit peu long, j'avais quand même pas mal de choses. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, j'ai l'impression d'avoir un peu débité, mais c'est un petit peu difficile de se contrôler. Dites-moi si vous avez testé ces produits, si vous les avez aimés ou pas. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des produits que vous rachetez tout le temps? Parce que franchement, j'ai l'impression que ces vidéos produits terminés, j'ai un peu l'impression de répéter tout le temps la même chose. Parce qu'il y a souvent les mêmes produits. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu longue. Merci de m'avoir consacré tout ce temps. En attendant, la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.